Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui vendredi 12 avril 2024. Là, il est 6h30. Bon, je fais la vidéo un peu plus tard que d'habitude, mais j'avais quelques petites choses à checker. Et puis, bah, aujourd'hui, je vais peut-être faire un peu un bilan de la journée d'hier, parce que c'est quand même extrêmement intéressant ce qui s'est passé. Et pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu partager hier. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est assez rare que je fasse vraiment des calls. On va dire que ce que je propose, ce que je partage dans le salon VIP, et c'est plus de l'ordre de la conduite assistée que du pilotage automatique, on va dire. Et quand je dis que je surveille des niveaux, bah, c'est exactement ce que je partage dans le salon VIP la plupart du temps. Et voilà ce qui s'est passé hier, donc il était 15h50. J'avais indiqué bougie impulsive M15 du dollar à l'intérieur de son gap RTH, donc je reviens pas dessus, plus une faiblesse de momentum. Voilà, on voit bien qu'ici on avait une faiblesse de momentum, plus sur une confluence entre le midnight, le New Day Opening Gap du 10 avril et un breaker M5. Je peux me tromper, mais ça sent le retracement imminent. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, hein, ce sont des hypothèses, c'est un scénario, un biais, on va dire. Donc on voit bien ici, voilà, une consolidation avec donc une faiblesse de momentum dans ce contexte ici qui était en tout cas en H1 haussier sur le dollar, une bougie impulsive qu'on voit ici, le prix de minuit et on voit ici le breaker en M5. Donc moi j'avais établi comme hypothèse que si le dollar devait retracer, c'était dans cette zone, soit en réaction à ces points d'intérêt, soit éventuellement en réaction à la prise de cette buy side liquidity ici. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors je vais aller sur le dollar. Voilà, on était là. Là, je suis en 5 minutes. Et on voit bien que ici, on a eu le dollar. Ça faisait partie des scénarios que j'avais envisagés, hein. Voilà ce qui s'est passé. Il est venu complètement remplir ce gap ici, ce volume imbalance. Il est venu complètement le remplir. Et alors ici, pour l'instant, en daily, ça se voit pas. En daily, ça prend la forme d'une mèche. Et là, on a à nouveau un corps de chandelle. Donc, est-ce que ça veut dire que le dollar est prêt à aller un peu plus haut? C'est possible. C'est tout à fait possible. On voit que ici, on a la volume imbalance à cet endroit-là. Il va falloir agrandir pour les voir, mais on voit bien, ici, on a un volume imbalance. Ici, on a une buy side liquidity. Et ici, on a un gap imbalance qui doit même être alors, est-ce que c'est un opening gap? Oui, ça a l'air d'être un opening gap. Ça serait pas déconnant qu'on revienne le tester, lui. Mais on est en train ici d'entamer en daily une bougie vectorielle sur le dollar. En règle générale, les bougies vectorielles, surtout qu'on n'en a pas beaucoup dans cette time frame, hein. Si vous regardez bien, bah là, j'en vois pas. J'en vois pas. De toute façon, on ne peut confirmer l'existence d'une bougie vectorielle qu'après sa clôture. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'une bougie peut commencer à être vectorielle parce que à son ouverture, ici, on a des gros volumes. Et au final, avec la fin de la journée et la baisse des volumes, cette bougie n'est plus vectorielle. Mais par contre, on voit qu'ici, par exemple, là, on n'a plus du tout de bougie vectorielle. Et H1 non plus. Ah, on la voit ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, donc là, le prix d'ouverture ici, on est sur la 1 heure. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que là, sur le prix, ça correspond au prix de minuit pour New York, donc 6 heures pour nous. Ici, on a une augmentation des volumes. On va voir ce que ça va donner. Toujours est-il que, ayant établi ce scénario sur le dollar, moi j'ai regardé les contreparties, pas la contrepartie, mais les contreparties. Et la contrepartie, moi, qui m'intéressait, c'était essentiellement sur le SP500. J'ai pas regardé le Bitcoin parce que j'étais déjà engagé dessus, donc j'avais pas de trop à m'en préoccuper. Par contre, SP500, voilà ce que j'avais observé. On avait toujours ici un range là, range daily. On peut pas vraiment parler de compression, mais en tout cas, on peut bien ici identifier un range. Et je vais aller c'est pareil, c'est quand même assez éloquent, hein. Il était 8h30. 8h30, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ouverture des marchés de Chicago. Et ça arrive assez souvent, hein. Ça peut être New York ou ça peut être Chicago, mais en l'occurrence, là, ici, ça a été à l'ouverture de Chicago. Il y a eu ici ce tag. Alors moi, j'ai un profil qui est assez agressif. Et ici, moi, j'ai engagé une petite cartouche. À cet endroit-là, pas grand-chose, hein. Et après, ce qu'on peut observer, c'est que ici, on a eu un changement de caractère. Donc, on est venu tag ici cette zone. Donc, on a bien eu une fractale qui a laissé derrière lui et un breaker en M5, ou en M15, non c'est en M5. On a eu la formation d'un breaker et alors une grosse impulsion ici avec un imbalance. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé des ordres. Là j'ai appliqué une sorte
sorte de Davy Crockett, on va dire, même si c'est vrai que le Davy Crockett, en règle générale, j'essaie de le réserver plutôt pour le spot. Et là, ici, je suis sur un CFD de SP500, et donc j'ai placé quelques ordres ici, de sorte à me retrouver avec une exposition de 0,5%, en ajoutant évidemment ce point ici. Et après, ce que j'ai tradé, c'est la réintégration. Ici, on était sur un discount, c'est la réintégration du premium. Et donc, premier point de prise de profit, il y en a eu une ici, et après il faut aller aux 15 minutes, et alors là j'ai pris tout simplement ici les 50% de cette zone, et voilà où je suis sorti. Alors je sais bien qu'on pourrait se dire oui mais il restait encore ça, et puis ça aurait pu aller plus haut, etc. Mais il y a un moment en fait, on peut pas capturer tout un mouvement, c'est impossible. Et je sais bien que ça peut être frustrant, comme ça a pu l'être ici par exemple. Voilà un trade que j'avais pris en M5. Là c'est vraiment une question de mindset, hein. Mais c'est quand même super important de se dire, voilà, moi je suis sorti ici sur cette zone-là. Et c'est sûr que il y a qui pourraient se dire, bah ouais, mais regarde tout ce que tu as loupé. Mais j'ai rien loupé. J'ai rien loupé. J'ai pris des profits, j'ai pris des gains. J'ai absolument rien loupé. On peut pas comme ça. Comment dire. J'avais aucune raison objective de penser que le prix il allait faire ça ensuite. C'est-à-dire que le prix il aurait très bien pu se retourner à cet endroit-là. Et en l'occurrence, moi ce que j'avais vu ici, c'était quand même un début de changement de caractère, là, ici en une minute, hein. Et moi, j'avais pas envie de rendre au marché ce que j'avais gagné là. Donc simplement, ici, ouais, je suis sorti dans cette zone, quoi. Parce que là, j'étais quand même sur un 5 points. Enfin, on va pas se frustrer d'avoir pris un 5 points, alors que oui, effectivement, on aurait pu prendre un combien? Un 20 points. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, et moi, ce qui m'a préoccupé, on va dire, c'est ce qui s'était passé juste avant, voilà, et le fait de pas rendre au marché ce que j'avais gagné auparavant, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais bon, évidemment, il y a d'autres stratégies, notamment si ça avait été sur le crypto, j'aurais agi différemment parce que sur les cryptos, moi, j'interviens essentiellement avec Good Crypto. Et là, ça me permet de programmer des bots, d'automatiser, par exemple ici, j'aurais très bien pu automatiser un trail, ou un DCA inversé, c'est-à-dire de programmer un DCA sur cette zone, par exemple, avec des prises de profit régulières et puis un stop loss glissant. Voilà. Mais bon, en l'occurrence, là, ici, sur les CFD et moi, je traite ça sur Prime XBT, c'est pas possible. Donc, voilà. En l'occurrence, ici, ça a été une très bonne journée. Ça a été une très bonne journée également. Donc, ça, c'est quelque chose que. Alors, vous allez voir que. Voilà comment je l'avais annoncé. Si ça doit réagir ici, c'est par ici. Sinon, flambi, effectivement. Soit le prix réagissait dans cette zone et à ce moment-là, on avait un reversal. Soit sinon, c'était pour aller, pas oublier non plus le contexte, voilà où on est quand même, hein. Donc si le prix ne réagissait pas dans la zone que j'ai identifiée, voilà, c'était pour aller prendre, là ça aurait pu même occasionner une réaction en chaîne, hein, et on aurait très bien pu rapidement se retrouver dans cette zone. Donc bon, là ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant, et il reste encore ici à toutes ces zones à prendre avant d'aller envisager de prendre un ATH, mais en l'occurrence pour l'instant, voilà ce qu'on vient de travailler sur le SP500, c'est cette zone ici d'imbalance. Donc là, on va simplement attendre de la résolution de cette surface de consolidation ici. Donc là, les scénarios, c'est pas très compliqué, hein. Soit ça monte, soit ça descend. C'est-à-dire que en règle, là, je pense que ça va certainement se faire à la London. On pourrait très bien un tag de cette zone, par exemple, un travail de cette zone d'imbalance pour aller plus haut, ou éventuellement ici un bounce. Alors ça pourrait très bien aller plus haut et après et faire un vrai reversal. J'y crois pas trop, mais bon, il va falloir quand même bien observer ce que va donner le dollar, et notamment ici à cette jambe haussière. Est-ce que ça nous emmène sur une continuation, ou à cet endroit-là, on va dire, hein, ou un retracement. Je pense que là, cette zone ne va pas rester en l'état. Et puis il y en a d'autres. Moi, pour l'instant, ça fait le gars qui insiste et qui veut pas avoir tort, hein, mais je m'en fous d'avoir tort, c'est pas le problème. Moi, mon biais, pour l'instant, il reste à moyen terme, voilà l'objectif. Et j'ai également passé un très joli trade sur le gold hier. Alors, je sais même plus si j'en avais parlé. Donc ça, c'est ce que j'avais annoncé, hein, sur le salon VIP. Pour ceux qui y étaient, peuvent en profiter, tant mieux pour eux. Voilà. Et ça, c'était la résolution de mon trade, où j'ai fait un peu le kéké. Et j'en ai passé d'autres, évidemment. Je ne partage pas tous les trades que je passe dans le salon VIP. Sur le gold. Et là, sur le gold, voilà le contexte. Moi, j'ai acheté ici
On est toujours dans une tendance haussière, hein. Pour l'instant, il faudrait être gonflé pour ne pas trouver de tendance haussière ici. Et moi, j'ai acheté ce retracement ici. J'ai rechargé dans cette zone et je suis sorti, toujours pareil. Moi, je prends des profits, il faut quand même penser à les prendre. Donc, je suis sorti ici. Donc, voilà, ça a été une très belle opération également. Et voilà. Bah, maintenant, là, on est vendredi, donc on va attendre de voir un peu ce que le marché va nous préparer comme journée et comme clôture hebdomadaire, évidemment. Et ça, je pense que c'est à travers le dollar qu'on va pouvoir spéculer un peu sur ce qui va pouvoir se passer. Je m'arrête là pour les non-VIP et je continue là avec les VIP pour voir un peu ce qu'on va éventuellement pouvoir envisager aujourd'hui. Allez, salut!